Bonjour les amis, Zigour, des comptes de Monte Crypto, vendredi 5 octobre 2018, nous allons faire un petit tour des cryptos et on va le faire cette fois-ci en utilisant les outils que je suis en train de développer tant qu'à faire. Alors c'est encore un peu le bordel, j'ai bien épuré depuis, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Pardon. Alors, comment cela fonctionne? En gros, je me base sur trois choses. Je me base sur les moyennes mobiles, sur la MACD et sur le RSI. J'étudie généralement les croisements qui se passent en fonction de différentes courbes que j'extrapole des données qui sont intégrées à TradingView et généralement à tous ces sites qui permettent d'étudier des cours, donc à savoir la MACD, RSI, etc., qui sont donc des fonctions intégrées, donc qui donnent des informations, les informations qu'on lui demande en fonction du paramétrage. Euh, et donc en gros pour les moyennes mobiles j'étudie les croisements, sachant que les croisements se manifestent toujours un peu plus tard parce qu'il faut les valider. En vert ici on a par exemple ce croisement ici. Donc il faut que je me débrouille pour avancer un peu plus les, les croisements pour que ça soit plus utilisable, mais ça donne déjà une idée des différentes tendances. Alors là on est sur le Bitcoin, alors c'est encore une fois un peu différent. Là en ce moment je développe, enfin je peaufine l'outil sur l'Ethereum plutôt que sur le Bitcoin. Donc ça me donne des résultats un peu différents parce que les volumes n'étant pas du tout les mêmes, les seuils à atteindre pour la MACD et pour le RSI ne sont pas exactement les mêmes, ça se joue à un micro-poil de cul. Et donc c'est assez difficile pour l'instant de trouver la bonne valeur, de trouver les bonnes variables à mettre. Je cherche en gros à mettre juste trois quatre variables ajustables pour avoir un outil commun. Euh, pour lequel il suffirait de changer ces deux trois variables en fonction du créneau horaire avec lequel on regarde. Si on regarde à la minute, si on regarde à l'heure ou si on regarde au jour, les volumes ici ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, les seuils ici ne sont pas du tout les mêmes. Si on se met en dessous de 15 minutes, par exemple, euh, le RSI va très souvent aller en haut, aller en bas, chercher un plus haut, un plus bas, en mettant une valeur à 80, 90 ou autre. Avec cette même valeur, si vous passez en daily, il n'y en a plus un seul. On peut se faire un exemple ici, par exemple, si je me mets en 5 minutes, on voit qu'il y a beaucoup plus de signaux, on franchit beaucoup plus souvent les plus hauts et les plus bas, on tape à 100, entre 0 à 100, donc ça nous donne des indicateurs forts, mais qui se produisent assez souvent. Donc c'est pour regarder, c'est pour faire du scalping, de l'intraday, vraiment du trading rapide, on va dire. Sur cet exemple-là, on voit ici par exemple en rouge un croisement négatif. La courte croise les deux, rouge, donc mouvement plutôt baissier. Donc même si on a des indices ici, c'est des prises de position risquées. Quand on est en vert, théoriquement, c'est censé être un peu plus positif. Là, on voit en 5 minutes, sur le Bitcoin, on a un RSI Risky Buy. C'est-à-dire que c'est pas le point le plus bas du RSI, donc c'est pas le point optimal au niveau du RSI pour acheter, mais ça peut être un point d'entrée. Parce que à partir de là, on peut quand même très bien remonter sans pour autant aller taper un plus bas, comme par exemple ici. Euh, mais bon, l'idéal c'est à chaque fois attendre. Vous voyez, il y a à chaque fois un minimum, un maximum, un minimum, un maximum, etc. Le tout c'est de prendre les valeurs, mais une fois que vous êtes rentré, il faut suivre parce que les indices peuvent apparaître et s'enlever. Quand par exemple on a une grosse mèche comme ça, bah là le RSI Best Buy il passe parce qu'on a été tapé vraiment le plus bas. Mais si on passe déjà en 1 heure, on voit qu'on a perdu tous les points d'entrée en RSI et une bonne partie des points de sortie également. Et si on passe en day, normalement on n'en a même plus un seul. Ah bah si, on a de la chance. On a de la chance, on est contredit. Euh, donc au final, bah, ça marche plus ou moins. Donc en fait, c'est pour l'heure qu'il faut que je regarde. Ouais, bon, comme d'hab, hein, j'ai pas préparé. Je prépare jamais mes vidéos. Je préfère le faire en direct. This is live and direct, comme dirait Daft Punk.
pour ceux qui connaissent. Quand même, faut le faire pour pas connaître Daft Punk. Bref, donc pour le RSI, j'étudie les niveaux de RSI uniquement. Quand on arrive à certains niveaux, pouf, ça me met un indicateur. Pour la MACD, les deux signaux qui sont intégrés, c'est le gris et le bleu ici. En gris, vous avez donc le signal en bleu, la MACD. J'étudie ces croisements-là. Les différences entre les deux me donnent en gros la courbe jaune. Quand la courbe jaune croise le 0, ça veut dire qu'on a un changement de la pente du signal de la MACD. Ce qui veut dire que quand on croise le 0 ici, qu'on était positif, qu'on passe négatif, ça veut dire qu'on était en train de monter. Et hop, au croisement, changement de signe. Recroisement, changement de signe. Croisement vers le positif, on peut buy. On peut buy parce que ça peut entre guillemets plus que remonter, sauf, je vais vous le montrer sur l'Ethereum, c'est ce qui m'est arrivé hier. J'aurais pu gagner plus et au final j'ai juste pas trop perdu parce que il y a eu cette belle claque là, qui s'est passée dans la nuit. Euh, et donc il y a des signaux, sauf si c'est une réaccélération, c'est-à-dire que on n'a pas. Bon, on va y aller tout de suite, ça sera plus simple. On va y aller tout de suite. J'étais en. Ouais, c'était là. Euh, Est-ce qu'on le voyait mieux en 15? On va se remettre en 5. On va l'agrandir. On va le remettre là et on va bien le voir. Ici, on était là, comme ça, à peu près. On était en train de remonter, il n'y a pas eu le signal, c'est redescendu. Et théoriquement, quand on est là, très souvent, ça remonte tout simplement. Hein, et ça vient recroiser, ça part comme ça peut le faire ici. Donc là, théoriquement, j'aurais dû avoir un MACD buy ici. Et ça aurait dû tout de suite être invalidé. Et me mettre un MACD sell en repassant avec la jaune qui croise. Parce que celle-là devant remonter, celle-là continue à descendre. Elles auraient dû se croiser à peu près ici. Me faire un MACD sell, j'aurais pu sortir, etc. Et au final, non. Parce qu'il y a eu une deuxième phase, une accélération, ce qui a rééloigné les deux. Et donc en fait le croisement s'est passé beaucoup plus tard. Donc j'avais gagné en gros là, non, de là à là. Ensuite j'avais sorti 50 là. Ensuite je suis resté dedans. Là j'ai perdu en fait les 50%. Ensuite je suis re-rentré là. Je suis ressorti la moitié ici. Et après je suis allé me coucher parce qu'il était tard. Et après, ben, ce matin, voilà, on était ici. Donc, les deux sont combinés. Je reprends les signaux qui sont ici et je les fous ici sur le graphe. Voilà pour l'explication des outils que je vais peaufiner. Le but étant de faire en sorte qu'on appelle un ou deux indicateurs max, qu'il y en ait un qui comporte en gros tout ce qu'il faut pour prendre des bonnes décisions de trading, et ceux d'en bas ici qui permettent de voir pourquoi est-ce que ces indicateurs sont placés ici. On peut voir ce MACD, il vient d'ici, ce RSI Best Buy, il vient d'ici. Comme ça, on peut comprendre pourquoi ces indicateurs se placent ici, et ça permet en direct de voir s'il faut suivre l'indicateur ou pas. Parce que parfois, il y a des indicateurs, il ne faut pas forcément suivre. Vous voyez un RSI Sell ici, ça arrive souvent qu'on fasse plusieurs petits tests avant parce qu'on est dans des échelles basses. Ça arrive qu'on fasse plusieurs retests. Et quand il y a plusieurs retests, généralement à chaque fois on franchit un nouveau palier. Vous voyez un RSI sell ici, on redescend, pouf, ça fait la correction. Mais comme on est plutôt dans la zone d'achat avec un MACD positif, la correction ici, la correction du RSI fait juste une très légère correction sur le cours. Par contre, quand il retourne chercher un RSI vers le top, là d'un coup, poum, ça remonte bien. Donc parfois il faut suivre un petit peu, il faut l'utiliser en direct, il ne faut pas que se reposer dessus. Et puis bon, je vous rappelle que ça fait 3 jours à peine que je suis dessus. Donc il y a beaucoup de choses à lire pour connaître les opérateurs, pour connaître les fonctions intégrées, les variables intégrées, etc. Les utiliser pour pas avoir 300 indicateurs ici, pour épurer tout ça. C'est un peu... C'est pas simple comme ça de prime abord. Alors, recommençons donc avec le Bitcoin. Alors le Bitcoin, on va se mettre en daily pour voir déjà où on en est. Le Bitcoin, alors théoriquement, si on ne fait que regarder comme ça,
ça serait logique. Là, on a beaucoup testé ce support. Ça serait logique qu'on aille enfin réaliser cette petite flèche verte. Mais c'est mal parti. Pourquoi c'est mal parti? En tout cas, si je suis l'indicateur, ici on a eu un, entre guillemets, un risky buy. Oui, il faudra que je vous explique les dénominations aussi. Euh, donc on a quand même été chercher un négatif, c'est pas le top, mais on a quand même été chercher un négatif. Et on a été chercher un RSI sell. Ça peut être un faux entre guillemets comme on a vu la dernière fois, c'est-à-dire un comme cela. C'est-à-dire que ça pourrait encore monter euh, pour aller rechercher un plus, mais là on a quand même été pas mal gratté en bas, contrairement à ce type de profil là. Là on redescend, mais on reste dans la zone d'achat, pas de surachat, mais la zone d'achat. La tendance est à l'achat, alors qu'ici on va plusieurs fois visiter la zone de survente, enfin de vente et survente en dessous. Donc c'est plutôt pas très engageant. Pour moi, là, dans un premier temps, on va aller rechercher un bas pour avoir non pas un risky buy, mais pour avoir un best buy. Et le best buy, il faudra que ça dépasse non seulement ce trait vert fluo, mais il faut en plus que ça soit compris entre 0 et 5. C'est-à-dire que c'est un signal fort, ça peut pas aller en dessous, hein. Donc ça peut pas aller en dessous de 0. Donc quand c'est entre 0 et 5, c'est quand même une zone qu'on va visiter relativement rarement. Je pense que ça va correspondre à un test encore du support. Et donc cette flèche là, en gros, il faudrait plutôt la mettre ici, comme ça, à peu près. On va sortir d'un triangle de compression qui était en train de se former. Celle-là, en toute logique, elle viendrait plus tard. On se retrouverait au 15 octobre, ça fait des dates assez faciles à retenir. Voilà comment je vois plus ou moins les choses pour ce week-end. Donc là, aujourd'hui, on va toujours rester en range entre les deux valeurs là, entre tac automatique. Hop, on rebaisse un peu. Faudrait même que je les place parce que je sais pas pourquoi elles sont pas placées celles-là. Parce qu'à l'époque c'était pas l'objet, mais on voit qu'on a un petit range ici. Bon, on va quand même normalement aller redescendre ici, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, dans la journée, pour aller chercher le buy, là, le best buy, on devrait d'ici entre midi et 2, on devrait retourner à 6005, 6480. Généralement, c'est une valeur assez solide. Donc 6480 et après remonter. Donc on va même se mettre ça là ici. Tiens, un petit croisement, c'est cool. 6480, voilà. Pour moi, on va faire ça. Après, pouf, on va aller retester là-haut. Et ensuite, en toute logique, rejet avec X raisons. Du coup, ça nous donne des indications pour les autres cryptos. Euh, pour le pour l'Ethereum, pareil. Alors, l'Ethereum, il y a un cône de compression donc qui a été tracé hier matin. Il est plutôt pas mal, hein. On est bien dedans. Là, on arrive vraiment dans la zone. On peut commencer à en sortir par le haut ou par le bas. Ça pourrait être par le haut pour finir un dernier petit coup, mais il faudra voir pendant le week-end où on en est. Donc là, pareil que le Bitcoin, on va aller retester ici les 220. Et au 220, on devrait retourner un petit peu en haut. Donc il n'y a pas beaucoup de marge. Bah, si on regarde à d'autres échelles, on va le faire. Si on tape en bas ici, euh, ça correspond à une échelle un peu plus grande, également à un bas en 1 heure. Et en 1 heure, par contre, on a de meilleures progressions. C'est-à-dire que si on va chercher la résistance là dans la matinée, début d'après-midi, le temps qu'on aille remonter là, ça sera à fin de journée et c'est pas impossible qu'on ait une belle progression, qu'on retrouve des niveaux dans les 230. Et après, à voir comment ça se passe, parce qu'au niveau des moyennes mobiles, quand même, là, on est dans une zone où on oscille gentiment et de manière assez plate entre les moyennes mobiles, contrairement à ces mouvements-là qui sont de très gros mouvements. Et quand on a des moyennes mobiles qui se croisent fortement, ben, on a beaucoup d'oscillations. Et ces oscillations, ben, ça fait de la volatilité, ça fait de l'incertitude.
Alors que quand on est plutôt dans des zones où les moyennes mobiles se stabilisent, se rapprochent, souvent ça pète de manière assez violente. Et là, on pourrait être parti pour un petit boule pendant la fin octobre. Donc ça pourrait être assez intéressant. Pareil pour les autres. Qu'est-ce qu'on disait hier sur les monnaies? Le Néo devrait normalement retester. Hier, j'étais plutôt sur les 17, mais je me demande même s'il va pas aller retester les 16 un bon coup et ensuite repartir à 20. ONT, lui, ça correspond à 1,70, il remonte à 2. Euh, le XRP, pour l'instant, ça bouge pas trop, hein, donc il baisse pas, hein, comme on l'a dit hier. Hein, il me frustre, mais bon, c'est comme ça. Il devrait aller rechercher un bas encore, il n'a pas été le taper, donc il va aller tester ici cet oblique, comme ici, comme ici. Donc 0,48. 0,48 et après to the moon, hein, 0,75, il va faire au moins 30% dans la fin de semaine et début de semaine qui vient, donc à surveiller. Lomisego, Lomisego, bah, pour l'instant il retourne pas trop en bas lui, hein. Il a été chercher un bas en haut, il va retourner taper ici 3,36. Et j'aimerais bien après qu'il se refasse un petit 4 parce que il y a vraiment un bon projet, j'ai toujours pas fait la vidéo sur ce coin, faut que je m'y attelle. Et voilà à peu près un projet intéressant, le Power, un projet australien pour la meilleure utilisation, meilleure gestion de l'électricité, du particulier et des centrales. Ils ont des gros problèmes énergétiques là-bas et d'eau, donc c'est normal qu'ils soient entre guillemets précurseurs dans le domaine. Euh, voilà. Donc pour finaliser, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, dans cette journée, petite correction pour aller rechercher le support, ça va prendre quelques heures. Théoriquement rebond et beau mouvement haussier qui va repartir pour aller chercher ici, refaire le troisième top parce qu'il n'a pas été le faire, hein, au final, hein, il aura bien remonté mais il n'a pas été faire le top. Il va aller faire son petit troisième top ici à 6008 et après boum boum ça devrait descendre. J'essaierai de faire une vidéo dans la journée, je vais essayer de trouver une heure ou deux pour faire un petit peu de day trading, je vais essayer de faire une vidéo en direct. J'ai activé le truc sur YouTube, il faut 24 heures pour que ça puisse être dispo, donc on verra si c'est disponible en 24 heures ou en 12 ou un peu moins. Et en fonction, bah, j'essaierai peut-être de faire un direct, j'aurai peut-être deux mouches qui me suivront, j'aurai peut-être pas de personnes humaines, mais bon, la vidéo sera disponible après, ça sera surtout pour que vous voyez si les indicateurs fonctionnent. Et très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire pour MACD? Donc c'est le croisement positif et à la baisse c'est le croisement de la courbe jaune avec le signal qui montre un passage vers le négatif, donc ça donne un ordre d'achat sell de la MACD. Euh, le buy, ben, c'est quand la pente s'infléchit et qu'il y a un retournement, donc sauf un deuxième coup d'accélération, auquel cas ben, là on peut pas le prévoir, ou il faut que je trouve une formule, mais pour l'instant j'y suis pas. Mais généralement c'est des signaux qui peuvent être intéressants. Pour le RSI, il y a 4 signaux et non 2. Il y a des signaux risqués, c'est-à-dire on a été visiter une zone, mais on n'a pas été visiter le maximum de cette zone. Donc c'est pas impossible qu'on y retourne un peu plus tard. Si c'est à l'achat, donc on regarde les zones de survente. Quand on va chercher timidement la zone de survente, c'est un risky buy. Risky parce qu'il y a un risque que le RSI retourne chercher un plus bas que celui-là, et donc d'avoir des valeurs plus basses comme où est-ce qu'on peut se trouver ça par exemple, là on est sur quoi, sur le Bitcoin, donc on va pas le voir, mais ici on le voit. Par exemple ici on a eu un risky buy ici qui correspond à cette première visite du RSI en bas. Euh, c'est remonté toujours en survente, mais c'est un peu remonté. Là ici il aurait fallu que je vende. Et en fait, il est retourné voir plus bas, vous voyez, il a été plus bas ici, il a été visiter une zone, on est en dessous des 5, vous voyez, on est à 3,01, en dessous des 5, et vous voyez ce que ça donne comme un mouvement. Donc ça, c'était un achat risqué. Donc ça a bien été indiqué, attention, si tu achètes là, c'est risqué, ça peut retourner en bas. C'est exactement ce qui s'est passé hier dans la nuit. En plus, j'étais fatigué, donc... Et là, par exemple, il y a eu un Best Buy qui était intéressant, là, vous voyez, il y a une bonne... Donc je me suis rattrapé là-dessus, heureusement. Et après, je vais me coucher, il était trop tard, il était 2 heures, là, donc... Donc voilà, et pour le sell c'est pareil, mais à l'inverse bien sûr, une première visite c'est un RSI sell, il faudrait que je mette safe sell, ça veut dire que vous sortez
vos billes, faudrait que je le mette en 50% sell. C'est-à-dire c'est un achat secure, vous sécurisez par rapport, si vous rentrez en best buy et que vous sortez en RSI sell, généralement vous sécurisez votre mise sur les 50% restants. Et donc avec les 50% restants, si le mouvement se double comme ça a été fait ici, ben, vous arrivez quand même à récupérer pas mal sur ça. C'est pas le plus optimal. Par contre, ça reste mieux que si vous réagissez directement au cours qui bouge. Là, en gros, tous ces petits indicateurs, ça vous conforte dans vos prises de position, quoi. Hier, moi, je me serais bien mis à acheter un truc ici, mais c'était un peu tendu. J'ai très vite eu ça, donc ça allait pas le transpercer ici. Donc heureusement que je suis pas rentré. Donc j'ai cherché ce moment-là. Ici, j'ai revendu un peu, mais pas tout, et je me suis pris cette claque-là sur la moitié. Et donc après, je suis rentré avec la moitié. Là, j'ai récupéré, j'ai ressorti 100, là, j'ai rentré, etc. Donc c'est assez utile. Faut encore que je peaufine, mais ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et pour du day trading, en tout cas pour l'intraday, c'est un outil assez intéressant. Quand il sera encore un peu plus fiable, j'en ferai profiter quelques-uns, je pense, ceux qui sont les plus actifs et les plus impliqués. Un juste retour des choses. Voilà messieurs, passez une bonne journée. Ne rentrez pas tout de suite, c'est un conseil. Si vous êtes dedans, ben, selon vos niveaux d'entrée, réfléchissez, adaptez en fonction. Là, peut-être pas, hein, mais en théorie, il faut s'attendre là, ça va remonter un petit peu ici comme ça, parce qu'on va aller rechercher le milieu, on va rechercher le middle, donc il va aller chercher ces dernières pointes, on va aller retaper un peu le 222, et après pouf, un petit mouvement brusque comme ça pour aller rechercher les 220, et ensuite un petit mouvement pour aller rechercher une zone de surachat là-haut. Voilà tout ce que je peux dire, ce sera pareil sur à peu près toutes les monnaies, sauf exception. Passez une bonne journée et sûrement tout à l'heure pour une petite vidéo sur les outils. Et voilà tout ce que je peux vous dire. Bon café, bonne journée. Ciao ciao.